Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes là, qui veulent apprendre à gérer leur serveur Linux dans une optique de production. Je mets entre guillemets parce que bon, après il y a plusieurs niveaux de qualité de service. Mais le fait est qu'il y a plusieurs personnes qui veulent apprendre et le faire par elles-mêmes. Donc ça c'est bien de vouloir apprendre. Moi, savoir que j'ai appris au tout départ, hein, il y a 25 ans, puisque voilà, je m'appelle Christophe et j'ai appris le maximum il y a 25 ans, surtout les 2 premières années, à l'aide d'amis hein, qui m'ont aidé à apprendre. Et puis les documentations à l'époque étaient beaucoup mieux faites. Elles étaient à la fois, il n'y en avait pas beaucoup, mais celles qu'il y avait, elles étaient assez précises. On utilisait beaucoup les how-to qui étaient disponibles sur les systèmes. Enfin, à l'intérieur d'une installation Linux, il y avait une base de données qui s'appelait les how-to et et on pouvait apprendre comme ça un petit peu au départ. Aujourd'hui, il y a tellement de documentation avec tellement de bêtises. En fait, il faut faire le tri entre ce qui marche et ce qui marche pas, et c'est pas toujours évident. Alors, c'est pour ça que j'organise bientôt. J'espère pouvoir organiser bientôt un atelier gratuit. L'idée, c'est un atelier en ligne. Hein. Donc, je vous prête un serveur, je vous donne de la documentation, une mission. En fait, il y aura une mission à accomplir. La mission sera de suivre la documentation et d'installer un WordPress, par exemple, en ligne, et pour voir toutes les étapes qu'il faut dérouler pour que ce soit bien installé. C'est un atelier gratuit, donc pour s'inscrire, il y a un lien sous la vidéo pour s'inscrire à l'atelier. Et il y aura aussi une visioconférence en groupe pour poser des questions, voilà, s'il y a des blocages, etc. Donc ouais, comme je disais, voilà, j'ai appris le maximum au départ. Et ensuite, une fois que les 2 premières années sont passées, ensuite c'est de la mise à jour, des nouvelles technologies. On a toujours l'impression que quand on parle de nouvelles technologies, c'est mieux après qu'avant. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est parfois mieux, parfois moins bien. Parfois, on a des nouvelles choses qui servent absolument à rien, qui servent juste à mettre une couche de problème en plus, et en fait, ça apporte absolument rien. Donc après, on est obligé de savoir, quand on cherche un travail, on est obligé d'apprendre un peu de tout, même ce qui ne sert à rien, parce qu'en fait, ceux qui embauchent, ils ont pas de niveau technique, ils ont pas d'idée si ce qu'ils demandent ça est utile ou si c'est complètement débile, ils le savent pas. Donc du coup, on est obligé d'apprendre des trucs débiles pour être embauché. Sinon, on n'est pas embauché. Donc c'est ça le problème. Donc il faut parfois apprendre des petites choses en plus. Mais c'est pas très grave, hein. On vaut mieux en apprendre plus que pas assez, et pour avoir plus de manœuvre ensuite et pouvoir comprendre ce que les autres font. Parce que c'est bien aussi de savoir quand on veut déléguer du travail, pour mieux comprendre le travail, ce qui va être fait, etc. Avoir une petite connaissance, c'est pas plus mal non plus. Hein. Donc voilà pourquoi j'organise cet atelier. Donc je sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain. Donc l'idée c'est de s'inscrire. Il y a un lien en dessous pour s'inscrire à l'atelier. Donc le lien est prêt normalement. Donc en échange de l'inscription gratuite, donc tu vas être inscrit à la liste il y a mes contacts. J'envoie des emails. J'en envoie vraiment pas beaucoup. Je devrais en envoyer plus, mais j'en envoie pas assez. Donc il n'y a pas de souci. Hein, tu peux te désinscrire. Ensuite tu te désinscris, tu ne pourras pas être à l'atelier ensuite. Donc il faut au moins t'inscrire jusqu'à l'atelier. Sinon tu ne seras pas inscrit à l'atelier. Voilà. Donc je t'invite à t'inscrire, et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et bon courage, et puis apprends bien à manipuler ton serveur Linux. À bientôt.